Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous parle de la fin des temps, de cette incertitude de la vie, qui sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer, afin que nous soyons attentifs sur le retour du Christ, que nous puissions nous préparer sur les desseins de notre Créateur qui veut que nous soyons très attentifs sur les temps à venir. Cette dimension sacrificielle présente dans l'évangile se manifeste chez le Seigneur comme étant le sauveur de chacun de nous, en venant nous libérer par son exemple, par son point de vue, afin d'être toujours prêt ou de préparer toujours notre cœur à la volonté de Dieu dans notre quotidien. Cette vigilance constante à laquelle il nous appelle et à laquelle il nous faut bien vraiment comprendre que le Christ vient déjà dans nos cœurs, comme je le disais hier, avant d'aller dans le cœur de tous les hommes, il vient déjà dans le nôtre. Et c'est notre conversion à nous qui est importante, pas celle des autres. Même si nous devons en avoir le souci, il n'en demeure pas moins que nous devons d'abord nous convertir. Parce que si nous ne nous convertissons pas, c'est à nous que nous aurons à nous en prendre. Parce que nous n'aurons pas fait ce que Dieu nous demandait. Donc, cessons de nous inquiéter pour la terre entière, cessons de nous inquiéter pour le monde, cessons de porter ce souci, mais ayons d'abord le souci de nous convertir pour être vraiment fidèles à ce que le Christ nous demande, pour que le jour où il viendra chercher son Église, que nous ne fassions pas partie de ceux qui mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, bref, vivaient une vie d'orgie et de plaisir, et qui n'ont jamais été pour eux l'occasion de comprendre que Dieu existait. En effet, nous le voyons dans la première lecture, dans le livre de la sagesse, combien de personnes vont, au fil du temps, se servir des étoiles. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires, le ciel gouvernant, le cours du monde, qu'ils ont regardé comme des dieux. Et s'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de leur beauté est aussi leur créateur. Et si leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites, car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler de fait par analogie leur auteur. Et c'est là où j'aimerais attirer notre attention à chacun de nous. Quand nous sommes dans notre église, dans notre temps, dans notre vie spirituelle, où nous allons prier, nous devons prier pour le monde, c'est vrai, pour qu'il se convertisse. Mais cherchons d'abord, nous, à regarder ce que nous devons changer dans notre quotidien. Nous, en tant que disciples, nous devons nous préparer et être vigilants. Ne fût-ce que pour être entraînés au-delà de cette léthargie spirituelle et esclave qu'est l'obsession du monde à remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. La conversion, c'est instantanément maintenant qu'il faut la vivre. C'est pas demain, c'est déjà trop tard. C'est pas dans la minute qui suit, c'est déjà trop tard. Non, c'est tout de suite que nous devons nous convertir. C'est-à-dire, c'est maintenant que le Christ te demande de suivre sa divine volonté dans ta vie. Si tu ne vis pas cette divine volonté dans ta vie, tu te prives potentiellement de la venue de Jésus le jour où il reviendra. Jésus ne peut pas revenir dans un cœur qui n'est pas préparé. Jésus ne peut pas venir chercher un cœur qui n'a pas cherché sa face de l'aurore au crépuscule. Oui, soyons sûrs d'une chose, c'est que ceux qui veulent être enracinés dans notre société se privent de fait de la grâce de la conversion, se privent de la grâce que cette conversion va engendrer dans nos cœurs d'être prêts pour le jour où le Seigneur reviendra chercher les siens. Oui, nous devons être disponibles, rapides à toutes ces choses et services personnels qui nous font souvent nous sentir parfois même des fois un petit peu autosuffisants. Oui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire.
et on enlève de là la présence de Dieu de nos vies. Non, ne soyons pas autosuffisants dans toutes ces choses que nous pouvons accomplir. Cherchons toujours à améliorer notre quotidien, à changer notre façon de penser, notre façon de voir la vie. Oui, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas gagnée, la vie n'est pas un havre de paix. La vie est faite de challenge, la vie est faite d'exigences, la vie est faite de rebondissements. Et nous devons être dans ces rebondissements. Nous devons non pas seulement chercher quand une tragédie va nous frapper, et où elle va nous frapper, et pourquoi elle va nous frapper. Non, nous devons être éveillés et ne sortir de notre sommeil pour voir Dieu au milieu de notre vallée de larmes qui parfois est dure, parce que notre vie est faite de larmes, parce que nous devons affronter le quotidien qui veut pas que nous suivions le Christ, qui ne veut pas que nous allions à la suite du Christ. Nous devrions être reconnaissants de ces moments de difficulté que nous traversons, de ces moments tragiques de notre vie, parce qu'ils servent sûrement à fortifier en nous la foi et la confiance en ses mains. Oui, l'épreuve que tu endures, mon ami, c'est pas pour que tu sois abattu. Dieu n'est pas dur à ce point-là. Non, Dieu prépare ton cœur au jour où il viendra, parce qu'il verra combien, pendant l'adversité, tu as tenu bon, tu es resté ferme dans ta foi, dans ta confiance, dans sa bonté à ton égard. C'est cela que Dieu attend à travers l'épreuve, que nous soyons tous dans les temps récents que nous vivons et les attaques que les chrétiens peuvent subir, l'attaque que le monde peut nous faire subir en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie familiale, dans les diverses parties du monde dans lesquelles nous sommes appelés à être, même dans notre propre pays, nous sommes appelés à découvrir cet espoir qu'est Dieu, parce qu'il a fait le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et tu fais partie de ce plan dans lequel il veut que tu sois racheté, sauvé. Donc, Jésus fait une promesse et une garantie de victoire. Celui qui perd sa vie la conservera. C'est-à-dire celui qui accepte de perdre ses repères dans lesquels il est confortablement installé pour aller chercher la volonté de Dieu, même dans l'épreuve, même dans l'adversité, même dans les combats humains et que nous devons mener par moments. Oui, eh bien, même dans ces moments-là, celui-ci nous apprend à faire confiance et à lui confier notre vie. C'est une vérité. Le témoignage puissant de chacun de nous va être aussi pour ceux qui seront à côté de nous un témoignage de vie, d'espoir, d'amour du Christ. Et le Christ ne sera donc pas mort en vain. Il aura donné sa vie pour chacun de ceux qui auront accepté de lui faire confiance envers et contre tout. Alors si nous devons lutter aujourd'hui dans ce voyage spirituel que nous menons sur cette terre, ce pèlerinage que nous menons pour rencontrer Dieu, dans l'espérance sincère de trouver notre Dieu, le jour dans lequel le Fils de l'homme viendra se manifester et viendra nous chercher comme il est venu du temps de Noé, comme il est venu du temps de Lot, comme il viendra encore quand le Christ se manifestera. Eh bien, le péché qui lui-même nous éloigne de Dieu, le péché qui irrite et offense le cœur de Dieu. Les pécheurs que nous sommes appelés à laisser de côté notre péché pour aller chercher sa face, pour aller rechercher son amour, pour aller rechercher sa sainteté à laquelle il nous appelle tous à entrer. Oui, mon ami, c'est à cause de nos péchés que Jésus a donné sa vie, mais c'est pour nous libérer de ce péché qui nous entrave dans la sainteté que Christ veut que nous avancions en enfants de lumière, confiants qu'il nous guide et qu'il nous montre le chemin de la sainteté. Chers amis, prions pour notre pays, prions aussi pour nous-mêmes, pour que nous ayons l'audace de nous convertir et de sortir de notre zone de confort pour aller dans les chemins du pèlerinage auquel Dieu nous appelle à parcourir pour que nous soyons tous et toutes un jour, main dans la main, autour du trône de Dieu, heureux d'être tous ensemble pour célébrer Dieu et acclamer Dieu. Oui, soyons et faisons partie de ce peuple qui accepte de perdre ses certitudes, perdre ses garanties, perdre ses repères pour aller là où Christ nous invite à être en lui et vivre avec lui et pour lui. C'est là que Dieu veut que nous soyons. Alors soyons sûrs d'une chose, c'est que nous n'avons rien raté et que nous ne sommes pas trompés de chemin. Dieu a voulu cela pour nous. Alors amen. Rendons grâce à Dieu et prions maintenant. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne
dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.